1000 hectares de forêt comme terrain de jeu. On va mesurer le diamètre des arbres. Il faut prendre en compte l'ouverture la plus grande pour bien mesurer le diamètre. Jaime, Sonia et Laura sont étudiants. Depuis 1 mois et demi, ils sont en stage dans la campagne espagnole grâce au programme Campus Rural. Là, tu dois viser la base de l'arbre, appuie sur le bouton, relâche, et vise la cime. C'est très calme ici. On a quitté un quotidien à Madrid où tout va très vite. On se repose même si on travaille. C'est plus cool. À Madrid, on passe nos journées en cours. C'est vrai qu'on fait des stages, mais ce n'est pas comme ici, où on découvre vraiment comment vivent les professionnels comme Mario. Mario Zurita est leur tuteur et ingénieur forestier. Ce matin, il doit contrôler les parcelles publiques exploitées par des entreprises de coupe de bois. Là, il va falloir mesurer la hauteur du tas de bois tous les 2-3 mètres. Tu le notes et ensuite, il faudra qu'on fasse le calcul. Un travail titanesque, alors la présence des stagiaires est la bienvenue. Ah oui, ils m'aident beaucoup. Quand je suis seul, ça peut me prendre 4 heures pour tout mesurer sur une seule parcelle. Avec eux, on met moins de 3 heures en général. Les 3 citadins ont surtout découvert la vie dans un tout petit village. El Recuenco, 64 habitants, dans leur majorité des personnes âgées. À l'exception de Monsieur le maire, Enrique Collada a 28 ans. Bonjour. Ce Madrilène est revenu vivre dans le village de ses grands-parents il y a 2 ans, avec un objectif, faire revenir les jeunes. Quand j'ai commencé mon mandat, je ne connaissais rien à la gestion des forêts. C'est grâce aux étudiants qui sont passés par ici que j'ai appris. Moi, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi El Recuenco, c'est son maire. J'ai été curieux de voir comment quelqu'un d'aussi jeune était devenu maire. En plus, Enrique publie beaucoup de vidéos sur les réseaux. Alors pour moi, c'est comme si je connaissais déjà un peu le village. Pendant leur Erasmus rural, Jaime, Sonia et Laura touchent 1 000 € par mois. Une somme prise en charge par l'État espagnol qu'une petite commune comme El Recuenco n'aurait pas pu débourser. Ok. Et montre-moi le délai. Le reste de l'année, sans le programme Campus Rural, je n'ai pas de personnel de mairie. On profite de subventions et de programmes comme celui-ci pour faire venir du monde. Souvent, notre personnel se résume à ces étudiants qui viennent l'été. À ce signal, Jaime s'échappe de la réunion. Pas de temps à perdre. On est lundi, c'est le jour où le camion passe. Sinon, pour faire mes courses, je dois aller dans un village qui est loin. Le plus simple, c'est de faire ses courses au camion le lundi pour toute la semaine. Chaque lundi, le camion de l'épicier est donc le point de rencontre incontournable du village. Jaime croise sa voisine, Clotilde, 90 ans. Qu'est-ce que tu penses des jeunes comme moi qui viennent passer l'été ici ? Mais c'est formidable! Il en faudrait encore plus. Jaime est un jeune homme formidable. Il est intelligent, cultivé et très gentil. À 22 ans, pour la première fois, Jaime vit loin de ses parents et doit faire ses courses seul. Qu'est-ce que je te sers? La semaine dernière, j'avais pris des anchois. Ils sont excellents. Cette semaine, je vais prendre des croquetas de poulet. Vous êtes d'accord, non? Ici, les gens sont adorables. Oui, tout le monde est très sympathique. Ce sera tout? Allez, merci. À lundi prochain. Bonne chance pour la suite de la tournée. Sans voiture, le camion épicerie est indispensable. Notamment pour les plus âgés, les derniers habitants à l'année d'un village durement touché par l'exode rural. Jusque dans les années 50, El Recuenco comptait plus de 700 habitants. Puis il s'est vidé.
Une réalité Bonjour, ça va? que Laura a découvert au contact de ses voisines, Qu'est-ce que vous faites? Maria et Isabelle. On trie les haricots. Bien, ¿y tú? Muy bien. Vale. Me da la sensación que en su tiempo Avant, la vie était dure ici. Et beaucoup de gens sont partis à la ville en quête d'une vie meilleure. a mejorar. Et tu aimerais qu'il y ait plus de gens au Recuenco? Qu'il y ait des commerces? Qu'au lieu du camion, il y ait une boulangerie? Avant, ici, on avait 3 boulangeries. Comprendre la réalité de l'Espagne rurale loin de la carte postale, c'est l'autre objectif du programme. Ce moment, c'est de la transmission, de tradition, de culture, d'information. Tous ces savoirs disparaissent avec l'exode rural. Depuis son arrivée, Laura a eu un coup de cœur pour le village, ses habitants et sa nature. J'adore me balader. Ramasser des murs, tout le monde fait ça ici. Et j'ai attendu pas mal de temps pour qu'elles soient bien mûres. Et sur le chemin, Laura a même droit à une belle surprise, à flanc de falaise. C'est un couple de vautours fauves. On les entend très bien. J'adore admirer les oiseaux. Pouvoir observer leur comportement d'aussi près, c'est merveilleux. Laura a décidé de prolonger son stage. Elle va rester un mois de plus au Recuenco et pense déjà à la suite. J'aimerais vivre à la campagne après mes études, même si je n'ai pas encore vécu les moments compliqués de la vie à la campagne. Je suis prête à les expérimenter. On m'en a parlé. Les hivers ici sont rudes, il y a peu d'habitants, il fait très froid. Les villages sont loin les uns des autres. C'est difficile de trouver certains produits. Malgré tout ça, j'ai envie de tenter l'aventure. Comme elle, cette année, 750 étudiants espagnols ont participé au programme Campus Rural.